Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier mécanique qui nous provient de chez Funk. C'est écrit ici en orange comme d'habitude. Un packaging tout à fait sobre chez Funk. Un clavier qui nous promet d'être fonctionnel, parfait. De son petit nom, le KB460. Donc il n'y a plus poétique, c'est clair. Nous avons droit à une petite représentation qui permet de visualiser que le clavier est tout simplement rétroéclairé. Une boîte blanche, au dos de laquelle nous allons trouver quelques explications techniques sur le clavier. Je pousse ça, je mets ça de côté. Le clavier était accompagné d'un guide de démarrage rapide, tout de blanc revêtu, lui aussi. Guide très sobre, tout à fait simple d'appréhension. Et vous allez voir, c'est un clavier qui promet pas mal et qui risque bien d'être le must-have en ce moment si vous cherchez un clavier mécanique. Nous avions aussi deux petites pattes, puisque le repose-poignet ne les possède pas. Donc un repose-poignet tout sobre, noir, revêtu de soft touch, au dos duquel nous allons trouver donc les encoches qui vont permettre de venir mettre les épingles des petites pattes et ensuite de le clipser directement sous le clavier. Donc les encoches, il a 3 patins de caoutchouc pour la stabilité. Bref, un repose-poignet plutôt pertinent. Le clavier en lui-même, encore une fois, avec Funk, on fait dans la sobriété, ni plus ni moins, quelque chose de noir. On devine une petite plaque rouge sous les keycaps. Le châssis est particulièrement fin, rien à dire. La finition est excellente, rien à dire. Au niveau du lettrage, c'est tout à fait sobre, tout à fait simple, rien à dire encore une fois de plus. Le lettrage est translucide puisqu'il est rétroéclairé, je l'ai déjà dit. Nous allons trouver une touche de fonction sur le bas ici, qui va permettre d'utiliser un certain nombre de petites choses situées sur les touches de fonction, notamment la gestion du volume, lecture pause, morceau précédent, morceau suivant. De F7 à F11, nous allons trouver les 5 profils, et le F12 arbore un F de Funk, pardon, qui va permettre, normalement, si je ne m'abuse, et de tête, de bloquer la touche Windows. La gestion du rétroéclairage se situe sur le pavé numérique, avec la montée et la descente, 3 intensités plus un mode breathing. Au-dessus du pavé, nous avons un Funk en profondeur, 3 petites diodes Numlock Caps Lock et l'activation de la touche Funk, donc la suppression de la touche Windows, entre nous soit dit. Donc quelque chose de très très sobre, rien à dire. Les parties latérales, droite et gauche, n'appellent pas de critique, ne portent rien de particulier. Le soft touch s'arrête à la jonction, en dessous on retrouve un plastique granuleux, tout ce qu'il y a de plus classique. Sur l'arrière, nous avons le départ du câble excentré, 2 USB. Le câble est gainé noir et orange de toute beauté, en tout cas moi je le trouve très très réussi. Et un simple USB plaqué or gère le tout, ce qui est plutôt pas mal. En dessous, donc sur un plastique granuleux, nous avons 2 pattes de surélévation caoutchoutées de chaque côté, 2 patins en avant, caoutchouc pour la stabilité. Au niveau des caractéristiques techniques, ce clavier est tout simplement, ne mâchons pas nos mots, le meilleur clavier mécanique du moment. Pourquoi? D'une part, j'enlève quelques touches pour vous montrer, parce qu'en termes de finition, je l'ai dit, il est exceptionnel, il est tout simplement bon, hein, n'allons pas jusqu'à exceptionnel, mais il n'y a aucune critique à faire au niveau de la finition, c'est très bon. La preuve en est, on a une petite plaque rouge qui va intensifier le rétroéclairage, on a donc des switches rouges, du rétroéclairage intégral, 3 intensités je l'ai dit, et une petite chose tout simplement géniale, c'est que le soft permet de placer les macros où vous voulez, tout simplement. C'est-à-dire que vous les placez sur la touche qui vous intéresse. Il faudra évidemment garder peut-être un profil 1 type Windows pour ne pas être embêté. Pour le reste, vous avez 4 profils à disposition des jeux et vous mettez les macros là où ça vous chante. Tout simplement, vous les jouez au milieu du clavier, vous mettez les macros tout autour. Véritablement, vraiment très très simple en plus d'appréhension. Le soft est tout ce qu'il y a de plus facile. À la frappe, il est tout à fait agréable. Les touches doubles sont maintenues. Je vais essayer de vous le montrer sans tout casser. Par des épingles, une tringlerie métallique, donc pas bruyant pour dessous, en tout cas pour un mécanique, hein, j'entends. Je la remettrai ultérieurement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à mon sens, c'est le meilleur, parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, justement. Il ne vaut que 79 €, tout simplement. Le moins cher, celui qui est le plus facile d'appréhension, le plus facile d'utilisation, avec un rétroéclairage
très bien, qui n'appelle pas de critique non plus, un rétroéclairage qui fonctionne, 3 intensités, un seul USB, que demande le peuple? Que je vous donne éventuellement les autres caractéristiques techniques, mais je vous les ai déjà données en grande partie. La seule que je ne vous ai pas donné, c'est l'anti-ghosting, pardon, qui est intégral, donc il n'y a pas de souci. Qu'il embarque, pardon, décidément, une puce mémoire de 128 kg, que le câble fait 1,8 m, et qu'après, c'est à peu près tout. Je vous présente le KB460, la nouvelle référence, le plus simple, le moins cher, tout simplement. Donc, véritablement, le clavier du moment, si vous cherchez un mécanique, il n'y a pas à tergiverser, c'est celui-là qu'il vous faut. Il est disponible en AZERTY, bref, c'est génial. J'ai rien d'autre à dire. 79 €, c'est ce qui est particulièrement bien placé en ce moment. Ça le rend moins cher que certains claviers membrane, plus désagréable à l'utilisation, qui n'en proposent finalement pas tant. Vous pouvez placer, je le répète, les macros où vous le souhaitez, et ça, c'est tout simplement génial. Donc le KB460, passablement démonté encore, sur Cocoteland. Je vous invite à venir lire le test écrit très bientôt sur cocoteland.com, et je vous souhaite une bien bonne journée en notre compagnie. Au revoir.